Dans cette vidéo, on va voir comment prendre le contrôle de son mental par les émotions, à savoir comment sortir du mode émotionnel. Il y a quelque chose que j'aime beaucoup me rappeler, c'est que les gens qui ont du succès dans leur vie, les gens qui réussissent à atteindre ce qu'ils veulent, c'est des gens qui réussissent à prendre le contrôle de leurs émotions, à être un maximum en mode rationnel, à éviter d'avoir leur vie dictée par leurs émotions. Parce que quand on a sa vie qui est dictée par ses émotions, au final, ça ressemble un petit peu à n'importe quoi parce que les émotions sont complètement irrationnelles. On va voir ça juste avant. Je vous rappelle que mon livre Inarrêtable est toujours disponible pour ceux qui auraient raté les 2 vidéos de sortie de la semaine dernière. Donc il est toujours disponible sur Amazon. Vous pouvez l'avoir en version papier comme ceci. Voilà, en version papier, c'est assez sympa. C'est un objet assez cool. D'ailleurs, j'étais surpris parce que vous avez été nombreux à commander le livre, mais vous avez été plus de la moitié de ceux qui ont commandé à le commander en version papier. Alors qu'aujourd'hui, on sait que c'est un petit peu l'inverse. En général, on va plus avoir tendance à le commander en version digitale. Et il est aussi justement disponible en version digitale, donc sur le Kindle, et là vous pouvez le recevoir automatiquement. Vous avez un lien dans le premier lien dans la description qui vous mènera directement sur Amazon. Voilà, l'idée de ce livre, c'est vraiment de vous donner de l'énergie, plusieurs concepts. C'est assez différent des vidéos, hein, je vous préviens, soyez pas surpris, c'est assez différent de ce que je fais dans les vidéos. Il y a toute une partie où je me livre, je vous raconte mon histoire, il y a toute une partie où je vous donne vraiment des concepts qui sont les plus applicables possibles pour qu'au final vous puissiez devenir ce que j'appelle inarrêtable, c'est-à-dire pas être quelqu'un d'extraordinaire, mais être quelqu'un qui continue sur la durée, même quand c'est difficile. Voilà, donc voilà, si vous ne l'avez pas encore commandé, commandez-le. Vous verrez, c'est assez rapide à lire et c'est vraiment une sorte de concentré d'énergie. Si vous l'avez déjà commandé, n'oubliez pas de me laisser un commentaire sur Amazon. Dans les 2 cas, c'est le premier lien dans la description. Alors, les émotions, c'est ce qui fait qu'on est des êtres humains. Alors, je ne suis pas un pro de la science, hein, mais il faut vraiment voir qu'on a une partie de notre cerveau, je crois que c'est la partie limbique du cerveau qui est plus le siège des émotions, la partie la plus primaire du cerveau. Et à l'inverse, on a le néocortex qui est justement ce qui fait qu'on est des êtres humains aussi, et qui est toute notre capacité de raisonnement, qui est toute notre capacité de raisonner dans l'abstrait, d'avoir des raisonnements plus complets, tout ce qui est la logique. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'on a 2 modes en fait. On a 2 modes, le mode émotionnel et le mode logique. Il faut un petit peu voir ça comme si vous étiez au volant d'une voiture. Vous êtes au volant d'une voiture et donc vous êtes en mode logique, c'est-à-dire que voilà, vous surveillez la route, tout va bien. Sauf que si vous lâchez le volant, la voiture va se mettre à faire n'importe quoi et vous risquez d'avoir un accident, vous risquez d'aller dans des endroits où vous ne voulez pas du tout et de vous blesser et de vraiment souffrir par rapport à ça. C'est la même chose, c'est-à-dire que quand vous lâchez le volant, vous passez en mode émotionnel, c'est plus vous, c'est plus l'humain, c'est plus la logique qui est en train de guider, c'est les émotions, et les émotions elles font n'importe quoi, elles peuvent vous mener dans un sens, dans l'autre, c'est complètement irrationnel, complètement illogique. Donc toute la difficulté en fait est de comprendre comment bien garder ses mains sur le volant, même quand c'est difficile, même quand il y a plein de bosques, même quand vous traversez des morceaux de route qui peuvent être complètement accidentés, même quand il y a d'autres automobilistes qui vous bourrent dedans avec la voiture, comment bien garder ses mains sur le volant et ne surtout pas être tenté de lâcher les mains parce que sinon on se met à faire n'importe quoi. Donc c'est une métaphore, mais c'est vraiment ce qui se passe dans la réalité, c'est-à-dire que quand on peut prendre des décisions, on peut se dire ok je vais faire ça, quand on est en mode logique, et puis les émotions vont arriver, on va passer en mode émotionnel, on va lâcher les mains du volant, et ce qui se passe à ce moment-là, c'est qu'on se met à faire n'importe quoi en fait, on se met à faire des choses qui peuvent même aller à l'encontre de ce qu'on veut. Moi pour vous dire, pour reprendre cette idée du voyage, ça m'arrivait, alors ça peut paraître complètement, ça peut paraître fou, mais de réserver des voyages et puis au dernier moment me dire non je peux pas, j'ai peur, et de pas y aller, parce que j'avais tellement peur et que je faisais des choses qui étaient complètement irrationnelles. Alors, comment faire ? Donc il faut comprendre premièrement qu'il y a ce mode logique où on prend des décisions qui sont basées sur notre logique et le mode émotionnel où on prend des décisions qui sont basées sur nos émotions. Donc comment on peut passer en mode émotionnel ? On peut passer en mode émotionnel parce qu'il y a des gens qui vont nous mettre dans un mode émotionnel. Je sais pas, si par exemple votre patron vous dit ce que tu fais c'est que de la merde, t'es viré, voilà, vous allez passer en mode émotionnel. Si votre copine ou votre copain vous dit ok j'ai rencontré quelqu'un, je te quitte, boum, vous passez en mode émotionnel. Mais la plupart du temps c'est nous-mêmes qui nous passons en mode émotionnel et qu'on peut avoir un contrôle là-dessus. Il faut voir en fait le fait que les émotions, ça va commencer par une idée, une pensée. Une pensée qui va venir, une pensée qui va être stressante, une pensée qui va nous rappeler un moment douloureux, une pensée qui va nous faire peur. Et cette pensée, on va commencer à l'auto-alimenter par encore plus de pensées. Donc au début, c'est juste une pensée. Ah tiens, je dois faire ça, ça me stresse un peu. Et puis on va commencer à se rappeler une autre pensée. Et puis une autre pensée, et une autre pensée, et une autre pensée. Et en continuant à auto-alimenter cette première idée désagréable, cette première
émotions par des pensées, ça va prendre de plus en plus de place dans notre tête, de plus en plus de place, comme une sorte de spirale qui commence comme ça et puis qui prend de la place, 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 qui prend de la place et qui commence à occuper toute notre tête. Et au bout d'un moment, il y a tellement de pensées que ça va allumer vraiment le mode émotionnel. Et ces pensées ne vont plus être simplement des pensées, elles vont se transformer en sensations réelles, physiologiques dans notre corps. Et là, voilà, on a activé le mode émotion et on passe en mode émotion. Ces émotions vont encore elles-mêmes renforcer de plus en plus de pensées désagréables, de plus en plus de pensées négatives. Et tout ça s'auto-active ensemble, jusqu'à un moment donné, arriver à un tel niveau d'émotion, un tel niveau où on se sent mal, un tel niveau où on est complètement parasité par les pensées négatives que finalement il n'y a plus grand chose à faire si ce n'est qu'attendre qu'au bout d'un moment les émotions s'en aillent d'elles-mêmes. Alors ça c'est ce qu'on veut éviter parce que souvent pendant toute cette période où on est en mode ultra émotion, on peut se mettre à ne pas faire des choses qu'on doit faire, on peut se mettre à prendre des mauvaises décisions, voilà, on lâche les mains du volant et donc après à ce moment-là c'est advienne que pourra et on n'est plus du tout en contrôle. Donc ce qu'on veut c'est éviter d'arriver à ce moment où on a tellement alimenté la pensée qu'on passe en émotion, qui alimente de nouveau les pensées, etc. Ça fait une sorte de cocktail explosif. Comment faire? Alors, l'idée de base, elle est simple, c'est d'arrêter d'alimenter la pensée. Parce qu'en fait, à partir du moment où vous commencez à penser à quelque chose de désagréable qui va potentiellement vous passer ensuite en mode émotionnel, si vous arrêtez d'alimenter la pensée, si vous arrêtez d'y penser, en fait, que vous pensez totalement à autre chose, il ne va plus rien se passer. Parce que votre inconscient a un certain poids, le mode émotionnel a un certain poids, mais vous pouvez vous dire « Ok, j'arrête d'y penser ». Donc l'idée, ça serait ça en fait, c'est d'arrêter d'alimenter les pensées par d'autres pensées. Sauf que c'est très compliqué, on sait bien, c'est très compliqué quand on commence à penser à quelque chose de désagréable, d'arriver à se mettre à penser à quelque chose de totalement différent. Mais la clé est là-dedans, c'est-à-dire qu'il faut bien comprendre que si vous arrivez à désactiver ça, si vous arrivez à arrêter d'alimenter la pensée, ce qui va se passer, c'est que vous n'allez pas pouvoir vous n'allez pas pouvoir rentrer en mode émotionnel. Donc moi, ce que je fais, ce que j'ai mis en place, c'est ce que j'appelle une routine de sortie d'émotion. Donc ça comprend deux parties. La première partie, c'est de se dire ok, là voilà, là je sens que je rentre dans une spirale de pensée, que je suis en train d'auto-alimenter et que j'ai du mal à m'arrêter d'auto-alimenter. Donc premièrement, je m'en aperçois. Je m'aperçois qu'il y a quelque chose qui ne va pas, je m'aperçois que je suis en train de rentrer dans un mode qui ne va pas me mener à quelque chose de bien. Je m'aperçois que concrètement, je suis en train de lâcher la première main du volant et que j'ai plus qu'une main et que ça commence à pas être très très bon pour moi si j'ai pas envie de me cracher. Donc ça, c'est la première chose. On s'en aperçoit. Donc il faut déjà être assez j'allais dire aware comme Jean-Claude Van Damme, mais il faut être assez conscient finalement qu'à un moment donné, voilà, je suis en train de passer en mode émotionnel. Ensuite, une fois qu'on s'en aperçoit, il faut faire ce que j'appelle une routine de sortie d'émotion. C'est-à-dire trouver un moyen de se sortir de ce mode émotionnel. Et souvent, ça va passer par le fait de s'engager au niveau physique, de s'engager au niveau du corps. Donc moi, j'ai testé plein de choses à ce niveau-là. J'ai testé le fait de prendre des douches, d'aller faire de la musculation, d'écouter de la musique, de sauter dans tous les sens, de lire, de regarder des films, d'aller marcher. J'ai testé plein de choses pour moi à ce niveau-là, en mode sortie d'émotion. Ce qui fonctionne le mieux, ce que j'ai retenu pour moi perso, ce qui fonctionne vraiment le mieux, c'est premièrement de sortir. C'est-à-dire que je sens que dès que je suis dans un environnement ouvert, déjà j'ai plus de contrôle sur mes émotions. C'est-à-dire que je ne sais pas si c'est parce que d'un coup je suis moins dans ma tête et qu'il y a plus de stimuli extérieurs, mais d'un coup je suis moins dans mes émotions, premièrement, et ensuite de marcher. Donc moi, quand je sens que ça commence vraiment dans ces périodes, voilà, dans les périodes où je sens que je suis un peu dans des tourbillons émotionnels et que je suis en proie à ce potentiel mode émotionnel qui peut revenir sans arrêt dans la journée, ok, je me dis ok, c'est bon, stop, je sors et je vais marcher. Voilà. Donc, premièrement, je conscientise qu'il y a un mode émotionnel, qu'il y a un mode rationnel et qu'à un moment donné, je peux switcher dans ce mode émotionnel et que ça va m'empêcher de faire ce que je veux au final dans ma vie. Donc, quand je sens que je commence à y arriver, je m'en aperçois et ensuite je mets en place une routine de sortie d'émotion. Donc ça, c'est à vous de la trouver. Donc en général, ça passe souvent par le fait de bouger, ça passe souvent par le fait de sortir, vraiment d'avoir un truc en fait qui vous occupe vraiment le cerveau, qui vous fait penser à autre chose. Il y a des gens qui vont lire et qui vont réussir en lisant. Moi, ça fonctionne pas. Moi, ça c'est pas assez engageant pour moi. Quand je lis, je continue à penser, donc ça ne fonctionne pas. Moi, voilà, ce qui fonctionne, c'est vraiment je sors, je marche. Maintenant, à vous de trouver ça. Voilà. Encore une fois, c'est pas un truc qui va marcher en un claquement de doigts, mais si vous apprenez à le faire, à le refaire, vous allez voir qu'au fur et à mesure du temps, vous allez mieux gérer vos émotions, vous allez apprendre à garder les mains sur le volant et donc avoir plus de contrôle sur votre vie parce qu'encore une fois, l'une des clés, c'est d'être capable, quand les émotions arrivent, de maintenir le cap. Je vous dis à demain pour la prochaine vidéo. Passez à l'action, chaque jour compte.